Il y a des pays qui sont symboles de solidarité, dont le Liban, qui souffre depuis 40 ans d'un état d'urgence. Malgré cela, on a reçu 1,5 million. Mais nous devons transformer l'accueil en projet de vie et d'espérance. Si nous ne le faisons pas, avec générosité, lucidité, responsabilité, mais en pragmatisme, ça se fera quand même, dans le chaos et la souffrance. C'est une journée importante, capitale, indispensable, parce que notre monde il souffre trop et que nous ne savons pas bien comment réagir et surtout accueillir nos frères en humanité. Ce que nous vivons aujourd'hui est un mouvement profond et qui va durer probablement très longtemps. Et donc nous devons nous installer, nos sociétés riches, comme le disait Monsieur Moatti, presque égoïstes, doivent aujourd'hui intégrer l'idée que la question de l'accueil, l'hospitalité, est une question qui va se reposer à chacun et à chacune d'entre nous. À notre niveau, nous luttons en France, en Europe et dans le monde contre toute marginalisation. Derrière tous ces chiffres, et Dieu sait si aujourd'hui vous allez entendre un très grand nombre de chiffres, de statistiques, derrière tous ces chiffres, il y a bien sûr des femmes, des enfants, des destins qui sont bousculés. Aujourd'hui, en fait, pourquoi une personne fuit son pays? C'est pas un choix facile. C'est pas quelque chose que l'on fait de gaieté de cœur. Et généralement, on fuit son pays parce que aujourd'hui, pour des millions de personnes, il est plus facile de changer de pays que de changer de gouvernement. Ce sont des personnes en mouvement et qui sont en mouvement parce qu'elles répondent à une nécessité vitale. Elles ne viennent pas en Europe parce qu'elles savent qu'elles vont avoir telle prestation de sécurité sociale ou tel logement ou tel soin. Elles viennent parce que c'est une nécessité vitale qui les pousse. La plupart des gens que j'ai défendus, que j'ai accompagnés, étaient des gens qui cherchaient une sorte d'asile existentiel. C'est-à-dire qu'ils ne rentraient pas au sens propre dans les catégories de la Convention de Genève, sauf à les tordre, mais qui cherchaient une forme d'asile existentiel. C'est-à-dire la reconnaissance de, non pas simplement la recherche du travail, mais la reconnaissance de la dignité de sujet de droit. Ce qui est d'ailleurs très paradoxal, c'est quand ils arrivent ici, on les en prive. Comment traiter cette question de l'asile existentiel sans tuer entièrement le système de l'asile est une question qui reste ouverte. Il faut devenir poète et généreux, et trouver à l'échelon du monde des définitions de ces gens qui sont sur les routes. La distinction entre migrants économiques et réfugiés a bien entendu été abordée, et on a notamment parlé de la stigmatisation de plus en plus généralisée des personnes en situation d'exil et des migrants qui découlent de cette distinction. On a parlé sur la mise en doute et l'évaluation de l'âge des mineurs, déjà de faire valoir une présomption de la minorité. Ensuite, il a été mentionné l'importance de faire prévaloir une présomption de vulnérabilité dans toutes les procédures qui concernent les mineurs isolés. Il a été mentionné l'importance de rappeler le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, contenu dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Les hotspots, ils ne sont pas créés par l'arrivée de la population, ils sont créés par la volonté d'une politique de trier, de sélectionner les personnes qui passent à ces frontières. Et du coup, le hotspot, c'est une continuation du barbelé, en fait. Il faut aussi aider le Liban qui est classé, il faut donner de l'argent. Ils ne donnent pas d'argent, on ne donne pas, parce qu'il y a un manque. D'abord, il y a un côté qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est ce phénomène de solidarité. Le Liban, c'est un bon exemple. Avec tous nos problèmes, c'est bien de recevoir des gens comme ça. Ils sont chez nous et on vit ensemble. Ça, c'est un exemple
qu'il faut prendre. Et ça, c'est le sens de notre initiative, le 3L, contre le travail avec SAMU International. Et Sud-Nord, Nord-Sud, il faut qu'on travaille ensemble, il ne faut plus ces clivages. Repenser la solidarité européenne pour ne pas réduire les pays de premier accueil et les hotspots en une vaste zone périphérique de gestion de la question migratoire européenne. Eh bien, la grande réponse de l'ensemble des intervenants, c'est de dire qu'il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'une alternative à l'exploitation, c'est le couloir humanitaire, ce sont les voies légales et c'est élargir la réunification familiale. Le pouvoir public utilise des pratiques digitales inclusives. On a évoqué l'idée d'utiliser les algorithmes, le machine learning et des plateformes qui en fait recenseraient les besoins et les ressources, qui pourraient donc utiliser en fait le numérique. Donc elle évoquait l'idée de co-construction, de ne pas seulement faire pour, mais de faire pour et avec les migrants. Et en fait d'aller même plus loin que des tables rondes en organisant des ateliers de co-construction entre les différents acteurs avec des méthodes d'intelligence collective. Comment nous tous, on refuse ces replis identitaires, c'est le refus de l'autre, c'est le refus d'aider les autres, d'être auprès des autres. Si vous êtes d'accord, on pourra continuer ensemble, qu'on soit un groupe de pression pour lutter ensemble pour un monde plus juste et plus humain. Accueillons les migrants, ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs. Nous avons aujourd'hui fait le premier pas. Nous allons en faire d'autres dans tous les pays impactés par cet immense événement européen et universel. Dites-vous bien que c'est un phénomène mondial. On doit faire notre travail de citoyen, certes, mais notre travail d'humanité.